Bonjour l'enregistrement, bonjour la VOD, ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être un peu oublié. Oula, pourquoi le son est baissé d'un coup? Ah, c'est moi? Merde. Ne vous inquiétez pas, la VOD, je ne vous ai pas oublié, on a raté le début. Bon bah le début c'est juste, elle commence à dire là ce qu'elle a dit, et puis voilà, le juge il dit bah, faites le contre-interrogatoire, et puis voilà. En gros, vous avez raté à peine 5 minutes quoi, on s'en fout. Puis au pire, vous allez voir la VOD sur YouTube, sur Twitch, qui peut rester 14 jours, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ah, normalement, là, j'ai genre 4-5 VOD, je pense, 4 VOD, je crois, à mettre sur YouTube. Donc, je le mettrai le cinquième jour, la VOD là. Donc, il ne vous restera plus que 9 jours, donc dépêchez-vous. Pourquoi vouliez-vous voir l'orque? C'est pour un livre, non? Parce qu'elle est l'attraction principale de cet aquarium. Hmm, à quoi bon gaspiller son énergie pour de telles fariboles? Un aquarium, le galion, une seule attraction, vaut le coup d'œil. Les manchots, tu ne trouves pas, mon cher Taka? Ah d'accord. Le procureur Lamenoir est du côté des oiseaux, donc. Je ferais mieux de le noter. Bon à savoir, Lamenoir et Parasite feraient la paire. Pour avoir attaqué Verny, écoutez la version de Lamenoir sur ce... Que quoi? J'ai eu un succès. J'ai eu un succès de je ne sais où. Et oui, est-ce qu'on peut voir... Oui, Parasite, c'est lui. Aucun rapport avec l'animé, hein, franchement. Faites donc aller voir l'orque dans son bassin. Oui, c'est exact. Alors que j'observais l'orque depuis le passage des visiteurs, elle a soudain perdu la tête. Bon, pour moi, c'est le troisième qu'il faut attaquer. Là, y a rien. L'orque a brusquement perdu la tête, dites-vous. Oui, elle m'a regardé, puis tout à coup, elle a disjoncté. Elle a regardé. Auriez-vous fâché de quelque manière que ce soit? Je lui ai simplement lancé quelques regards furieux depuis le passage des visiteurs. Des regards furieux? Et c'est ça qui lui a fait perdre la tête. Nous ne cherchons pas à savoir ce qui a provoqué l'accès de folie de l'accusé. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle a fait une fois dans cet état. Oh, Madame Verny, bordel! En tout cas, l'orque a commencé à nager frénétiquement devant moi, ensuite. Je l'ai vu mordre. Elle a des dents acérées. Je crois qu'elle a des dents acérées, ouais. Pour le coup. Ah, elle a croire là-dessus. Alors, je vais voir le dossier. Donc, vous pensez avoir vu le moment exact où la victime est décédée. Mais on a une photo de ça, non? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bah, ça confirme un peu ce qu'elle nous a dit en soi. Mais, qu'est-ce que je vais regarder? Ah oui. Euh... Attends, qu'est-ce que je vais regarder? Je suis fou. Ah, est-ce qu'elle a des dents? Les férus de chapeau. Ouais, je crois qu'elle a des dents. Oui, je sais ce que j'ai vu. C'est épouvantable. C'est terrible que de perdre son manuscrit avant la date butoir. J'avoue que si j'étais écrivain, ça m'aurait anéanti. Après avoir assisté à l'acte odieux de cet épaulard, je devais rester faire quelque chose, donc. J'ai gardé mon calme et immédiatement contacté la police. Il a pas gardé son calme, c'est faux. Pourquoi avoir contacté la police en premier? J'ai eu peur que le personnel de l'aquarium le tente d'étouffer l'affaire. Et bien sûr, j'ai immédiatement prévenu la sécurité après avoir appelé la police. J'ai bien mérité vos éloges pour mes compétences décisionnelles au pair. Je n'ai jamais vu de témoin plus résolu que Madame Verny. Pour compenser, on devrait jouer les gros poissons de la défense. Madame Verny, je ne tarie pas d'éloges sur vos compétences décisionnelles hors pair. Alors non, vous lui léchez les bottes, là. Monsieur Wright n'a pas l'étoffe d'un gros poisson, au contraire. Hmm. Du menu fretin qui encense un gros poisson, j'aurais tout vu. Pourquoi c'est un gros poisson? Pourquoi c'est un gros poisson? Oui, bah le menu fretin n'a pas encore dit son dernier mot. Nous allons déterminer si elle a vraiment assisté au moment du meurtre. Vous êtes impatient, hein, Monsieur Wright. Je peux le lire dans vos yeux. Et votre cœur. Je dois être un avocat dans l'âme. Mais pour moi, c'est la quatrième, en fait, finalement. Elle a pas du tout gardé son calme. Hein.
Regarde. Le caméscope. C'est pas ça? Cette déclaration constitue une contradiction évidente de cette pièce à conviction, monsieur le juge. Ce n'est pas en agitant votre doigt au petit bonheur la chance que vous allez remporter ce procès. Il n'a pas tort. Cette pièce à conviction ne révèle aucune incohérence, malheureusement. Aïe, j'ai dû choisir la mauvaise preuve. Bah, en fait, je crois que c'était bon, hein. Attends, ça se trouve, j'ai rempli la mauvaise preuve. Non, je voulais pas attaquer. Oh, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ta gueule, 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 ta gueule. Présenter. Mais c'est quoi ça? Mais oui! Là, elle a l'air effrayée, puis voilà. Bah, je croyais. Mordre la victime? Ah. Qu'est-ce qu'on a? Ça, je pense qu'on s'en fout. Ah, on voit ses crocs, là. On voit qu'elle a des dents, quand même, ouais, vénères. Oh, les pièces, elles sont dans le rocher fondu en forme de crâne, apparemment. C'est lui? Donc, il va chercher les pièces. Attends. Wesh. J'ai rajouté quelque chose, là, ou quoi? Elle va chercher les pièces? Mais pourquoi elle va chercher les pièces pleines de sang? Elle range les pièces? Non, je sais pas. C'est bizarre. Euh... Voilà, il a rien d'exceptionnel. Ça, on s'en fout. Là, c'est juste la photo. Et du coup, là, on voit le rocher fendu, je pense. Le poisson, mais ça, c'est pas pour parasite. Talkie-walkie. Ouais. Contusion issue d'un traumatisme crânien, corps couvert d'échymose. Mort sans doute provoquée par une attaque d'épola. Ah, ça, c'est chiant, parce que ça confirme rien. Vidéo du grand moustacho. Quelque chose d'important là-dedans ou pas? Je crois pas, hein. Ouais. Captain Paula, vous voilà pile à l'heure. Piou, 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 piou. Hop. C'est nous les pirates qui régnons sur cette mer. Donnez-nous un navire et serons comme l'air. On va rien d'exceptionnel, hein. Les ouragans, à l'aventure naviguons sur les océans. Bah, rien d'exceptionnel. Trouvé sur le bord du bassin. C'est étrange. Qu'est-ce que je peux contrer? Je me suis rendu à l'aquarium Le Galion pour voir les polars. Ça, on peut rien dire. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux, mais on s'en fout. Alors que depuis le passage des visiteurs, elle a soudain perdu la tête. Oui. Mort dans la victime avec son immense mâchoire et ses dents acérées. Ah, j'ai bien envie de donner ça, tu vois, parce qu'il est mort d'ecchymose. Ouais, voilà, il est pas mort de blessure. On dirait bien que vous vous méprenez, Madame Verny. Je vous demande pardon. Le rapport d'autopsie mentionne une mort sans doute provoquée par une attaque d'épaulards. C'est quoi un épaulard? C'est pour protéger les épaules? Allez, hop, oui, vite. Épaulard. Genre un orque? Ah, genre un bébé orque? L'orque ou épaulard? Ah, c'est le nom d'un orque. C'est un synonyme, d'accord, je savais pas. Ouais, c'est la même chose, quoi. Mais la vraie cause du décès est une contusion issue d'un traumatisme crânien, pas une morsure. Comment? Mais, mais, la victime a été mordue, j'en suis certaine. C'était pas la victime. C'est impossible.
Ce n'est pas ce que l'enregistrement vidéo laisse à penser. Pff, je m'en doutais. Je savais que vous parviendrez à regarder cette vidéo quand Brouillon aurait le dos tourné. Fallait s'y attendre, il a pas voulu partager. Hélas. Cette vidéo ne montrait pas l'intégralité de l'enregistrement. Quoi? Hier, après avoir décidé de prendre cette affaire en charge, j'ai réexaminé toutes les preuves. Taka, apporte-moi la pièce à conviction que je t'avais confiée. Ce faucon pourrait très bien voler dans les plumes de Brillant et le remplacer. D'accord, regardons cette vidéo. Oula, bah wesh. Mais qu'est-ce que... L'orque est en train de mordre la victime! Bah là, j'hallucine. Ah, il le ramène en haut. That's why. Voilà qui constitue une vraie preuve accablante. Je vais essayer de la faire, attends. Ça, c'était à 10h09, et l'autre truc, c'était à 10h10. Oui, mais attendez. Regardez, attendez, non, attends. Attends, là. Regarde. 10h09, 10h10. Moi, je vois aucune différence. Bah, il y a du sang, il n'y avait pas du sang. Pour le reste, la madame, elle est autant effrayée. Ouais, ça... C'est ça, hein. Pour moi. Ah, non! Pauline l'a pas mordu! C'est impossible! Et ce n'est pas tout. Considérez ceci. Cette photographie a été prise durant l'examen du cadavre. Il y a une étrange échymose sur le poignet droit de la victime. Je vais demander au laboratoire d'examiner ce bleu et de déterminer son lien avec l'affaire. L'essentiel, ce sont toutes les preuves qui s'accumulent contre l'orque. Observez le côté gauche du corps. Voyez-vous les traces de dents de l'orque sur les vêtements? Oui, ça semble bien suggérer une morsure. Aïe 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 aïe. J'avais raison. Ensuite, l'épauleur a nagé jusqu'à la surface avec la victime dans la gueule. Cependant, d'après le rapport d'autopsie, la victime est décédée suite à un trauma crânien. Vous parlez de la précipitation, Maître Wright. J'admets que la morsure de l'orque n'a pas provoqué le décès du capitaine. Notre témoin s'est fourvoyé à ce sujet. Alors comment expliquez-vous ce qu'elle a vu? Souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt. Elle a joué avec la victime. C'est ignoble! Après avoir tué la victime, l'accusé a nagé avec son cadavre dans la gueule. À l'image d'un prédateur qui jouerait avec sa proie. Ouch, la manoir. Grrr. Grrr. Ok. Grrr. Ok. Ok. Grrr. Ok. Grrr. Ok. Monsieur Wright! Les cœurs qui peuplent la tribune, ils sont remplis de peur. Polly les effraie. L'accusé a donc mordu la victime après sa mort. Dans ce cas, il nous faut découvrir comment elle a tué la victime. Procureur à la manoir, avez-vous une théorie rationnelle à nous présenter? Je ne serais pas là si je ne pouvais pas démontrer la couleur du cœur de l'orque. Mais on sait déjà que Polly est noire et blanche. Enfin, son corps l'est. Athéna tâche de ne pas provoquer le procureur à la manoir. Ce témoin a également assisté au moment du meurtre. Cherchez dans vos souvenirs, Madame Fineplume. Remémorez-vous l'instant qui a précédé la morsure de l'orque. Oh, je vois où vous voulez en venir. Il s'agissait du vrai moment du meurtre, n'est-ce pas? Veuillez en parler plus en détail au Béné de la Défense. Au Béné. Et allez, il faut me donner encore des ordres. Je vous demande de vous arrêter. Ok, bah la dure. Oh putain, la rêve de fou. Mais d'accord, je vais bien raconter mon histoire. J'ai aperçu l'épauleur avant qu'il ne joue avec le cadavre. J'ai vu le moment où cette créature a tué la victime. Elle lui a donné des coups de tête. Des coups de tête?
tête. Polly a tué la victime avec des coups de tête. Tout à fait. Elle lui a asséné des coups d'une violence extrême. Le rapport d'autopsie a bien signalé des ecchymoses sur tout le corps. De plus, nous savons que l'accusée peut être tenace lorsqu'elle s'en prend à sa proie. Et nous venons tout juste de voir les Polars percuter sa victime sur l'enregistrement. Ah, cette vidéo était le témoignage de Madame Bernie. Par contre, elle ne montre pas un élément très important. Vous comprenez maintenant que cet Polar représente une menace? Je suis désolé, mais je vais devoir contester votre témoignage. Sur l'enregistrement, Lorque a l'air de donner des coups de tête à quelque chose. Mais ce quelque chose n'est pas la victime. Oh. Je voudrais détourner le regard, mais je ne peux pas. Même si c'était la victime, vous n'auriez pas pu la voir d'où vous étiez, pas vrai? Petite fou? Oh, j'imagine que non. Madame Verny, avez-vous vraiment vu la victime se faire percuter par l'accusé? Ah, voyons voir. Oh, ça me revient. Je crois me souvenir qu'un rocher en forme de crâne m'obstruait la vue. Vous admettez que vous n'avez pas vu la victime, alors? Oui, je crois bien. Néanmoins, après les coups, la victime s'est mise à remonter à la surface. Elle est sortie de derrière le rocher en forme de crâne, le corps inanimé. Qu'aurais-je dû penser si ce n'est que les Polars avaient percuté la victime? Ah ah. Mais si vous n'aviez pas assisté au moment exact de l'attaque, vous conjecturez. Je dois vraiment m'occuper de tout ici. Ne me parlez pas en ce jeton! Petit chenapan. Du calme. Faites le vide dans votre esprit. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Vous m'avez certes pas distingué la cible de l'orque, mais ce n'était pas nécessaire au fond. Car vous saviez qu'elle se comportait exactement comme l'an dernier. Oh! L'an dernier? Mais oui! Vous avez raison! Voilà comment j'ai su que les Polars attaquaient la victime. Pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé il y a un an? Si vous tenez à le savoir, un incident du même genre s'est produit l'an dernier, au cours duquel l'accusé a assassiné sa dresseuse. Quoi? L'orque a tué sa dresseuse? Hein? Mais que dites-vous? On est dans de beaux draps. Tout est dans ce livre. Le livre intitulé Un des polars digne d'un polar. La toute dernière œuvre de Madame Verny. Je voulais justement la lire. Un épaulard digne d'un polar. L'orque tue sa dresseuse. L'an dernier, l'accusé a tué sa dresseuse en plein milieu d'un spectacle. L'orque a percuté et mordu la victime. Il y a même chef d'accusation que pour cette affaire. Cet orque a tué 2 personnes! Je me lâche, elle est coupable, vous dites. Tu ne retournerais pas de sitôt à la plage. Non! Les gens sont maintenant persuadés que c'est la culpabilité! Ok! Ça se passait si bien, mais là... Tout le monde dans la salle se fait une mauvaise impression de Polly. Je refuse de me dire qu'elle est responsable. Mais j'ai du mal à croire en quelqu'un qui ne peut pas me donner sa version des faits. Merde, putain. C'est quoi la voix de la connasse, là? Ah, la connasse. Ah, la connasse. Ah, connerie. Ah, bateau. Ah, bateau. Hop. C'est exact. Bienvenue pas noyer de poisson, je suis Anne-Man. Félix, ça t'énerve! Hey, il faut un poli! Elle n'a tué personne! Vous devez la sauver! Je vous en supplie! Anne. Qu'est-ce qui me prend? Je dois arrêter de douter et tenir bon. Je crois en Polly. Je suis prête à me battre pour notre cliente. S'il le faut, j'affronterai une âne. 1, 2, 3. J'affronterai une à une chaque personne dans cette salle. Pas d'inquiétude, Anne. Nous n'abandonnerons pas, Polly. Nous la défendrons coûte que coûte. Merci. Merci du fond du cœur. Fuite, fuite! Nous sommes les avocats de Polly. Nous seuls pouvons la sauver. On ne la laissera pas tomber. Pendant un court instant, vous avez eu peur de l'orque. Me trompais-je, Maître Wright? Lorsque vous avez vu la photographie de la victime de l'an dernier, vous avez pâli. Vous avez Polly? Tadountch. Il m'a crié.
Vous n'avez ni le cran, ni la résolution nécessaire pour défendre cette créature. Polly ne peut pas parler, et je ne sais pas ce qu'elle pense. Mais quelqu'un ici croit en Polly de tout son cœur. Je respecte la confiance qu'elle place en elle, alors je vais moi aussi croire en cette orque. Mais que savez-vous de ces mammifères? Rien du tout. Laissez-moi vous mettre au parfum. Êtes-vous au fait de la réputation des orques? Ce sont des prédateurs rusés et implacables, capables de tuer des baleines. Les orques ont l'air terrifiantes. J'en aurais presque la malle de mer. J'en ai plus qu'assez d'entendre les vaines paroles de la défense. Pas vous, votre chauffe-thé? Vous aurez beau dire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Je ne baisserai pas les bras. Hmm. Pauvre incapable. Vous ne voulez pas céder, hein? Très bien. Je vais vous donner une chance de prouver votre détermination. Témoin, faites éclater la vérité en ne négligeant aucun détail cette fois-ci. Avec grand plaisir, c'est mon métier, monsieur. Cœur le manoir, je crois apportera le nouveau témoignage. Madame Fineplume va nous dire ce qu'elle a vu et entendu. Ce qu'elle a entendu? Je suis d'accord, Madame Bernie, veuillez annoncer à la cour ce que vous avez vu et entendu. Tadantan. Ce que j'ai vu et entendu. Les polars se comportaient exactement comme l'an dernier. Je me suis approché du bassin et l'orque s'est mise à chanter. J'ai gardé mon calme quand elle a commencé à donner des coups de tête. Mais lorsque j'ai vu la victime et son chapeau remonter à la surface, j'ai poussé un cri. C'est vrai qu'elle a gagné un chapeau. Elle a son chapeau là ou pas? J'ai pas l'impression qu'elle ait son chapeau là. En fait, on a pas grand chose. Mais là, je pense qu'elle a gagné un chapeau. Et qu'elle a récupéré le cadavre. Lorsque j'ai vu la victime et son chapeau remonter à la surface, j'ai poussé un cri. L'orque a agi comme au cours de l'incident de l'an passé. Exactement. Ce n'était pas des cris de mots. Il s'agissait en réalité d'une chanson. Je me suis approché du bassin et l'orque s'est mise à chanter. Elle a donné ses coups de tête tout en chantant la chanson du Grand Moustacho. Exactement. Elle chantait la même musique que dans le spectacle de l'époque. Elle chantait tout en donnant des coups de tête. Une vraie vision d'horreur. Ce témoignage ne comporte aucune incohérence flagrante. Vous ne devez pas réussir à réfuter ces déclarations uniquement par les preuves. Monsieur Wright. C'est l'occasion rêvée d'utiliser mes compétences. Je vais montrer à la cour de quoi est capable la psychologie analytique. Tu m'as l'air bien sûr de toi. Laisse-moi deviner, tu as repéré une contradiction entre son témoignage et ses émotions? Et comment, en révélant cette contradiction, on pourrait la faire plier? Non, en fait, on va y arriver, c'est certain. Alors, faisons confiance à ton savoir psychanalytique. C'est parti, patron. Et une analyse complète du cœur de Madame Verny. Une! Hop. Ah merde, il y a la mise à jour. Ah, fait chier, putain. Non. Les polars se comportaient exactement comme l'an dernier. Aucune réaction. Je me suis approché du bassin. Aucune réaction. Et l'orque s'est mise à chanter. Aucune réaction. Enfin, si, une réaction, une réaction. Elle est étonnée. Ce qui est normal. J'ai gardé mon calme quand elle a commencé à donner des coups de tête. Alors, pourquoi elle est triste? Enfin, pourquoi elle est triste? Enfin, ou la peur, je sais pas ce que c'est, mais voilà. En même temps, c'est pas compliqué, hein. Madame Verny, Polly vous a effrayé quand elle a donné des coups de tête, n'est-ce pas? C'est ridicule. Les épaulards ne me font pas peur du tout. Dans ce cas, ça ne devait pas être ça, patron. Cela étant dit, pour une raison que j'ignore, j'étais terrifié à ce moment précis. Vous avez sans doute vu quelque chose qui nous faut éclaircir. Prenez le temps de replonger dans vos souvenirs. Qu'avez-vous vu? Ça devient presque une séance de thérapie.
J'ai vu quelque chose. Oh! Ah! Je me souviens. Ah. Bon, tant mieux. Dis-nous tout. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu du sang rouge vif. Rourke a fait saigner la victime. Un nuage de sang est apparu dans le bassin. Quoi? Oui, voilà. C'est pour ça que j'étais sûr de moi. À cet instant, j'ai su que cet épauleur avait fait une deuxième victime. Cette déposition était très convaincante. Quand on y regarde à deux fois, cette chose sombre s'apparente bien à un nuage de sang. C'est le sang qui l'aurait terrorisé? Voilà qui expliquerait sa réaction d'hier. Jetez un œil à cette pièce ensanglantée. Ouch, étonna tout de suite. Oh, mon sang cachait donc cela à mon regard délicat. Hein? Ah, pas besoin d'en faire un boudin. Eh, pas besoin d'en faire un boudin, hein? J'ai été gravement blessé pendant l'une de mes interviews. Depuis, la vue du sang m'épouvante. Cela me bouleverse au plus haut point. Ça se gâte. Si Madame Vernier a aperçu du sang, ça voudrait dire que Polly a bien attaqué la victime. J'en conclus que les orbes sont encore plus vicieuses que votre humble serviteur. Maître Wright, vous venez de vous faire percuter par votre propre contre-interrogatoire. Et maintenant, patron, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ce n'est pas le genre de témoignage auquel je m'attendais. Minute papillon. Il reste des interférences dans le cœur de Madame Verny. Quoi? C'était pas fini? Non, mais je ne sais pas d'où elles viennent. Ça pourrait être un fait encore plus accablant. Hein? On est déjà assez mal en point comme ça. Mais peu importe. Ce que c'est, on va devoir y faire face. Athéna, tu as foi en Poly, toi aussi. Alors nous n'avons rien à craindre. Oui, c'est bien vrai. Nous encaisserons la vérité, quelle qu'elle soit. Creusons un peu plus. Reçu 5 sur 5, patron. Les polars se comportaient exactement comme l'an dernier. Je me suis approché du bassin, et l'orque s'est mise à chanter. Pour étonner, c'est pas con. Après ces coups de tête, j'ai aperçu le sang, et cela m'a terrifié. Et là, je pense que c'est là qu'on doit contredire, mais lorsque j'ai vu la victime et son chapeau remonter à la surface, j'ai poussé un cri. Pourtant, elle est moins effrayée que là. C'est étrange. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est étrange. Ça alors, cette fleur semble s'être affaiblie pendant cette déclaration. Madame Vernier, le sang de la victime ne vous a-t-il pas effrayé? Oh, excellente question. Après avoir vu le meurtre, j'étais bien sûr chamboulé, mais ensuite, le sang a disparu. Il a disparu. Pourquoi d'après vous? Pour une simple et bonne raison, le chapeau de pirate. Quoi? L'orque a mis le chapeau et le nuage de sang s'est évaporé. Quoi? Et comment ça marche au juste? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne fais que raconter mes souvenirs, petit bleu. Une seconde. De qui provenait le sang qu'a vu Madame Vernier? Ah bah de l'orque du coup! Eh bien, ça fait mal à la tête. Réfléchissez un peu. Et si ce n'était pas la victime qui saignait? Pardon? Auriez-vous perdu la raison? Il n'y avait personne d'autre dans le bassin, si ce n'est la victime. Et pourtant, il y avait bien quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'il s'agit du bassin de l'orque. Comment? Vous suggérez que c'était l'accusé qui était blessé? Je ne suis sûr de rien, mais si le sang a disparu lorsqu'elle a mis le chapeau de pirate... Ce sang devait provenir de la tête de Polly. Quoi? La tête de l'orque, lors de folles élucubrations. Réfléchissez-y encore, Madame Verny. Qu'avez-vous... Oh la vache. Qu'avez-vous réellement vu? Je... C'est que... Ce n'est pas la victime qui saignait, mais les polars. Oh, je me rappelle maintenant. La victime ne saignait pas du tout. Nickel. Bye bye. Et voilà le travail.
La psychologie analytique nous a aidé à lui sortir les vers du nez. Merci pour le coup de main, Athéna. On a échappé belle, quand même. Oh, je pourrais une surprise. Le sang n'était pas celui de la victime, mais de l'accusé. Tout à fait. Et comme la victime ne saignait pas, il n'y a qu'une seule déduction possible. Madame Verny n'a pas assisté au moment du meurtre. Eh oui. Mais à la révélation du cadavre, qui était caché dans le crâne. Moi qui pensais que vous n'étiez pas armé, vous dissimuliez bien votre lampe. Cependant, elle est trop émoussée pour faire de réels dégâts. Dégâts! Une référence à Sega, hein. Toudou-dou. Ce qui veut dire, je vous accorde que le témoin n'a pas vu le sang de la victime, mais cela ne prouve rien. Les coups violents n'entraînent pas tous des plaies sanguinolentes. Une hémorragie interne est également envisageable. C'est vrai ça. Pour m'affronter en duel, je vous conseille d'affûter votre lame avant tout, maître Wright. Prouvez-moi que notre témoin n'a pas vu le meurtre. Prouvez-moi que notre... Pourquoi sont activés? Ah, j'ai forcément une preuve, réfléchis, Phoenix. Si on suit mon raisonnement, la victime est décédée après que Vernini assiste. Avant, non, avant, pas après, avant. Si la victime était déjà morte lorsque Polly a commencé à la percuter, elle serait décédée avant l'arrivée de Madame Verny. L'incident qu'a vu Madame Verny s'est déroulé vers 10h10. Je crois avoir une piste à conviction qui pourrait nous dire ce qui s'est passé avant ça. Euh... Bah écoute, y'a que toi, hein. Ouais, ouais. Ça on n'a pas d'infos. Bah c'est ça? Ouais, c'est ça. Cette preuve démontre que Madame Verny n'a pas assisté au crime. Je ne suis pas certaine que ce soit lié au moment du meurtre. Mais tu viens de dire que tu n'en es pas certaine, hein? Cette pièce à conviction est malvenue, c'est une certitude. Je ne peux qu'approuver. Bon bah je suis nul. Oui, j'avais tort alors. L'incident qu'avait Madame Verny s'est déroulé vers 10h10. Je crois avoir une pièce à conviction qui pourrait nous dire ce qui s'est passé avant ça. Bah alors là, ma grande... Ça c'est le moustachon, on s'en fout. Et on sait pas encore à quand est l'heure du décès. Ça, on s'en fout. Avant 10h10, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça pouvait être pas mal, non? Je sais rien, moi. Un sujet destiné à donner des ordres à Polly peut permettre de diriger. Bah, Ce qui s'est passé avant ça. Qu'est-ce que... Comment je pourrais l'indiquer? Minecraft, Balo, tu pues, t'es nul. Oui, je suis nul. Je suis nul. Plus qu'à me demander si je fais les events et puis t'as fait la totale. Zerator t'a invité. Fils de pute, va mais... Il a pris shot. Zerator t'a invité à des events. Ouais, bah... non, ouais, il m'a invité, mais j'ai répondu non. En fait, j'ai pas envie j'ai pas envie de m'associer à ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de m'associer, mais c'est que si je fais des trucs caritatifs, je les fais de mon côté, quoi. Alors, en fait, en gros, j'ai reçu un vu de Zerator l'an dernier, et voilà, quoi, il y a une part d'ego qui fait que... Ah, quoi, j'ai pas envie de venir. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Je crois avoir une pièce à conviction qui pourrait nous dire ce qui s'est passé avant ça.
Avant. Ah ça nous a... Ah, ils avaient pas fait une visio? Non, je sais pas. Ils avaient fait quoi? Mais je sais plus ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est bien, non? C'est ça, non? Oh, fais chier, je suis nul. Mais frère, je sais pas c'est quelle preuve qu'il faut que je montre. Déroulé vers 10h10. Il me faut une pièce à conviction qui montre qu'il était encore vivant. Avant 10h10. Ça? Ça peut être ça, hein. Mais je sais plus où est-ce que j'ai retrouvé. Le poisson parce qu'il a nourri Parasite? Qu'est-ce que j'en sais? C'est chaud, hein? Dire ce qui s'est passé avant 10h. Waouh. Ça, est-ce que ça peut nous aider? Là, concrètement, on n'a rien qui peut nous aider sur lui. Là non plus. Enfin, il aurait du poisson, ça serait... D'ailleurs, il a un foulard rouge. Il a encore son foulard rouge ou pas? Ouais, là on le voit. Ah. Donc ça, c'est la preuve qu'on ne va pas l'utiliser. Ça n'a aucun rapport. Pour moi, le rapport d'autopsie, c'est pas pour maintenant. Le calendrier, c'est pas ça. La pièce. Non, ça n'a aucun rapport. Le grand moustacho, peut-être. Puis la visio, je tente. Non, en vrai, je sais pas, j'hésite. J'hésite. C'est le problème. Là, je suis obligé d'enregistrer. Qu'est-ce que je me suis pris dans la gueule, moi? Bon, bah, là, normalement, il y a rien. Genre, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout de tout là-dedans. Ça, est-ce que c'est un rapport? Bon. Mais c'est quoi, là? Je suis en train de devenir fou. J'arrive pas à savoir de quoi il parle. Ah non? Je sais pas, moi, peut-être que genre il a fait chercher les pièces d'or, tu vois, c'est un bail comme ça, mais c'est tiré par les cheveux. Normalement, c'est quelque chose, c'est censé être quelque chose qui est genre obvious, tu vois. C'est the truc tout dire. Ça, je l'ai déjà montré, on est d'accord, ouais. Bah, la photo là, le poisson. Genre en mode il était en train de noyer le poisson, enfin de nourrir le poisson. Alors là, je j'en peux plus, je sais pas ce qu'il faut que je montre. Ça? T'es en train de... Non, il était pas en train de jouer avec le poli. De toute façon, MDR, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le nombre de vues sur ta vidéo d'hier? Non? Il me fait peur là. C'est de ma gueule. Ne dis pas que mon vieux troll, il...
Il a percé. On va voir. Tu me fais peur. Je sais pas si tu te fous de ma gueule ou pas en fait, c'est ça le problème. Changer de compte. Avec active ta cam. Vas-y. Bonjour la team. Attends, je vais le voir là du coup. Je vais faire un partage d'écran comme ça vous voyez. Attendez. Hop, je vous enlève la capture du jeu. J'atteste, il se moque pas. Oui, bah, comme si j'allais vous croire, vous deux. On va couper la musique. Donc, non, ça fait tension. Ça fait tension. Faut vite que j'aille voir. Nouvel onglet, ça marche. Hop, Google, YouTube, pardon. Hop, je m'active. Tu sais qu'à chaque fois que je dis cam ou un truc comme ça me fait rire parce que je pense à toi. Bon, attends, ça. Salut Etienne Camboy. Enregistré. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Enregistré. Oula. Moi aussi ça bug? Ah non. Y'a que moi que ça bug. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh oui, bon, 566 vues. La vache, oui, quand même. Moi aussi, à chaque fois que je vois Cam, je pense à moi. Oui, mais toi, là, c'est de l'ego. 6 commentaires. Oui, mais ça, c'est les nôtres après, ça, c'est sûr. Putain, 566 vues. Putain, il y a dû y avoir full random qui sont venus, qui se sont dit, bah, c'est quoi ça? Je comprends pas. C'est pas drôle. Putain, 7 dislikes. Eh, c'est une blague, les gars. C'est une parodie. Eh, les pro-animes. Calme, calme, calme. Hein. C'est une blague, hein. Ce Voloris, c'est pas qu'une température. H, 95% de recos YouTube. Accueil YouTube à suivre. Source directe pas inconnue, page de la chaîne. Ça, c'est vous, je pense. Mazel Tov. Je sais pas pourquoi ça bug, là. J'arrive pas à voir tout. Chiant. Ah, attends, par fonctionnalité de navigation. Fonctionnalité de navigation, on est d'accord, c'est quand tu cherches toi-même. Ah, ils ont dû taper anime The Event, un truc comme ça, et du coup ils sont tombés sur mon truc, peut-être. Je sais pas. Ah oui, parce qu'en plus je mets anime dans mon... Ah, je suis tellement smart. Parce que je m'étais dit, je vais remplacer tous les animes par Liaxu. Mais tellement je suis intelligent pour le référencement, j'ai quand même mis parodie d'anime. Et de ce clip. Ah merde, attends, j'ai oublié de changer ça. Voilà. Putain 600... Attends, mais ça monte en plus. J'ai vu 500 tout à l'heure, mais là c'est à 680. Après là ça stagne. Eh, mais en fait, attends, c'est monté en même... C'est monté vite, eh. Là, ce matin, ah, ça c'est normal, 9 vues, je pense que ça doit être vous en cumulé avec moi, etc. Vous avez changé le mot de passe de Masterclass? Je crois pas, non? Tu vas pas, tu vas pas mettre ma vidéo, et je te donnerai pas les mots de passe. Putain, Bah, moi j'ai pas changé, hein. En tout cas, en fait, je me suis jamais connecté, donc voilà. Tu vas pas mettre la vidéo quand même. Après, ça va, Ah, Masterclass, il y a des anciens, non? Qui sont pas de notre génération. Tu vas avoir des vieux qui vont voir la vidéo qui vont faire, bah je comprends pas. C'est plus les bougies. Bah, t'es sûr que t'as pas fait une faute quelque part ou un truc comme ça? J'en mets pas en cause tes compétences d'écriture, hein, mais... Je sais plus si je les ai, les mots de passe. Je regarde, hein. Mais je dois l'avoir en screenshot quelque part, mais Oh là, mon système digestif, mais qu'est-ce qui se passe, bordel, j'ai encore envie de péter. Tout en douceur, bien sûr. Bam, 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 bam. Bon, bah, j'arrive pas à trouver. Ça fait déjà longtemps. Mais sinon, redemande à Manon, je crois qu'elle doit avoir un screen, un truc comme ça. Ah, je l'ai là, attends. Je te l'envoie. Je crois qu'il y a une majuscule pour la première lettre. Je crois que c'est ça le bail. Il y a une majuscule pour la première lettre, et c'est peut-être pour ça en fait. Parce que si tu fais exactement ce qui est écrit sur le screen, du coup c'est pas exactement ça. T'es où? Camille.
Hop, je suis renvoyé. Normalement, c'est ça, mais je vois pas le chat, hein, donc si on parlait depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher un truc. C'est plus les bougies. Allez, le chat, là, tu te connectes? Attends, je vais aller sur OBS, ça ira plus vite. Non, mais j'étais log et ça m'a déco en disant que le mot de passe a changé. C'est pas Thomas qui aurait changé le mot de passe, quand même. Je vais vérifier parce que c'est bizarre. Non, il n'a pas mis de message, donc j'ai pas de changement de mot de passe, bizarrement. Mais je le connais encore, hein. Bah écoute, là je sais pas. Je le verrai après plus tard avec mon bureau restreint. Mais pour l'instant. Eh bien. Moi je dis. Attends, mais j'arrive, ça a grimpé là depuis tout à l'heure. 181. Non, c'est bon, ça stagne. En même temps, là, oui, là, ça a monté genre grave vite. Là, ça stagne. Depuis 21h, ça stagne un peu. Ah, je sais, c'est. En 4 heures, ouais, en 4 heures, ça avance vite, hein. Non, c'est pas ça. Bah écoute, je ne pourrais pas t'aider pour l'instant parce que je ne connais pas la raison de ce problème. 7,5 heures de visionnage. Quoi, bébé. Couverture. Allez, on regarde toutes les stats là, c'est bon. 5,7 d'impression. Taux de clic par impression. Mais qui, je vous demande, hein, je vous demande qui regarde une vidéo qui est comme ça? Je suis désolé, moi je vois ça. En vrai, c'est vrai, ça intrigue. Genre, tu vois, Yaxu refuse de faire les events, c'est vrai que ça intrigue un peu. Mais bon, je sais pas quoi. 40% des gens. 50%. Putain. Fonctionnalité de navigation. Ouais. Impression et manière dont elles ont contribué à la durée de visionnage. Terme de recherche. Ah, Zerator 2025, et on tombe sur mon truc. Ah là là là. Stylé. Engagement. Durée moyenne d'une vue, 39 secondes. Ok. C'est quoi ça? Ouais. Liaxu refuse pourcentage de j'aime. Moyenne de la chaîne 100%. Nickel. Mais tu penses que... En vrai, je pense vraiment, et je rigole même pas, mais je pense vraiment que c'est des fans de Zerator qui ont vu ça, qui ont commencé à regarder et qui se sont dit, quel connard, tu vois. Je le pense vraiment. Et c'est encore plus drôle. Oh, le emoji qui pleure. Je confirme en marquant Zerator et en scrollant, on trouve ta vidéo. Mais genre, scroller beaucoup. Ah ouais, tu scrolles quand même pas mal, hein. C'est pas mal que je me trouve pas ou... Tu m'as menti ou que les petits? Non, je précise Zerator 2025. Pourquoi j'écris clip? J'ai voulu écrire 2025. Je veux pas écrire clip, fils de pute! C'est bien ça. Ah, là c'est la vraie. Là, ça c'est le vrai clip. De anime clip. Allez là! Mais tu t'es foutu de ma gueule, je t'ai trouvé bien avant. Ah ouais? Attends. Je vais... Parce que moi je pense que je suis peut-être un peu biaisé.
Je vais sur YouTube. Faire pas vivre sûr. en paix plusieurs C'est quoi cette merde? Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de la sur un même l'ex-Yougoslavie? territoire. Ta gueule. Zerator. Ouais. Ouais. T'auras pas ta propre vidéo en reco. Prends l'autre compte. Là, je me suis mis en anonyme, là. Je t'ai trouvé bien avant. Ouais. Bien, écoute. Mais je pense que le fait que tu mets en recommandé, c'est peut-être parce que bah, tu suis la chaîne et que t'as déjà regardé, etc. Tu vois, je pense. Parce que là, en full anneau, c'est bizarre. Ouais, j'arrive pas à trouver, frère. Wesh. Pourquoi il y a des femmes en maillot de bain? C'est long, hein. Zerator 2025. On voit rien, surtout Kamossi et Abo, et elle le trouve pas. Et je pense que c'est parce que tu l'as regardé. Vous voyez rien? Bah wesh. Vous voyez rien. C'est bon là? Nickel. Ça c'est pas moi. C'est qui l'autre? C'est encore psychodélique là? Ah ouais. Vas-y, là. C'est long, hein? C'est... Là, c'est la vraie, Nico. Et la mienne? Tu proposes la mienne ou pas? Pour rire. Pour la blague, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux faire le mien? Ah non, c'est le mien. S'il te plaît. Ce serait gentil. On dirait à tort, j'ai marqué Z Events, on va préciser. On peut pas voir le PRV, c'est bien fait. Ah, c'est bon. Psyodélique, c'est le même niveau intellectuel que Aquababe. Bah, tu m'étonnes. T'inquiète pas, je le sais bien. Je savais pas avant hein, que c'était, il était comme ça, mais... Encore la véritable vidéo? Mais où suis-je? Bah, je pense que ça doit dépendre des recos, hein. Ça va être un peu aléatoire, hein. Parce que là, si je galère à me trouver... Genre, ça se trouve, je regarde un peu plus de vidéos de Zerator, d'anime, enfin, ouais, de Zerator. Je tombe dessus, tu vois. Ah, là, autant te dire que ça va être compliqué pour me trouver, hein. Le scroll infini. Farod. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Farod? Bon. C'est des chefs de bande ou quoi, frère? Je galère hein, à me voir. Il y a un mec qui a trop vu qui apparaît avant moi. Ici, je vais sur le hashtag Zerator. Hashtag Planetrap. Hashtag Zerator. J'ai vu la parodie, je croyais que c'était moi, j'étais en mode let's go. Je peux pas faire en fonction de la 2,2K vidéo. Je peux pas faire en fonction, mais je me vois pas. Il y a encore la vidéo de merde là. J'arrive pas à me retrouver. Arrête de scroll et joue à ton jeu de merde, propose du contenu. Je comprends pas quand tu vois la vidéo de Anime, tu parles de vraie vidéo, mais la dernière nouvelle, c'est toi qui as refusé Zerator à Anime, il a juste fait pareil, il a juste ton buzz. C'est du second degré en fait. Je fais genre que c'est la vraie vidéo, tu vois, parce que le mec a plus de vues, plus d'abos, etc. Donc c'est pour ça. Et c'est un peu comme si c'était la vraie personne, tu vois, à la base. Mais bien sûr que c'est moi. Évidemment, je suis à la source du truc, hein. Parce que Zerator répond à Anime, mais répond pas à Liaxu. Moi j'attends une réponse de Zerator, hein. Il a intérêt à me répondre rapidement. Enfin, il n'y a pas de réponse à avoir. De toute façon, je vous ai dit de pas clipper et de pas envoyer à Zerator. Donc, surtout ne clippez pas et n'envoyez surtout pas à Zerator. Ça, c'est fait.
Bon bah, je me trouve pas, je me trouve pas. Alors que si je mets hashtag Liaxu, regardez, hashtag Liaxu. Ah, voilà, bah c'est bon, je suis là. Je suis là. Ouais. Ouais, c'est moi. Visit event. Je suis comme ça. The event. Ça, c'est Devon, invité. Ouais, je suis invité à ce Devon. Non, je fais pas les events cette année. Prochain troll, tu parodies psychodélique et crée un faux travail que tu débugs. Mais j'ai décliné. Oh non! En fait, j'ai pas envie de m'associer. Enfin, c'est pas. Je me crée un YouTube à moi tout seul. Je fais tout dans lui. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Il y a quelques jours, on a reçu Elise Moon, quelques semaines maintenant ici, qui avait parlé de son histoire à l'époque avec réagir, c'est le principe. Ça fait longtemps qu'on t'a pas... Bah wesh. C'est un vieux donné en légende. Enfin en légende, je sais pas si c'est le terme, mais ok. Bon, Ace Attorney. Alors, je regarderai des vidéos psychodéliques pour voir. Toujours Dieudonné sur cette chaîne. Non, c'est pas Dieudonné normalement, c'est Philippe Boxo, le médecin légiste. Alors, faut savoir que moi, quand j'étais médecin légiste, une fois ça m'est arrivé d'arriver dans une pièce en fait avec une flaque d'eau en dessous d'un mec qui était pendu. Le problème c'est que le mec s'était pendu sans rien autour de lui. La pièce était vide. La pièce était vide et on ne savait pas comment il s'était pendu. Et en fait, grâce à mon gros cerveau qui est énorme, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce que cette flaque d'eau vient faire ici? Donc voilà, j'ai réfléchi, j'étais voir mes collègues légistes, mon collègue détective, j'ai un grand bras, enfin j'ai le bras long, je commence à parler, etc. Et je donne mon intuition et je dis, c'est bizarre que cette flaque d'eau soit là, je pense qu'elle a un rapport avec le suicide. Et au final, en fait, au fur et à mesure de réflexion, j'y ai réfléchi et j'ai trouvé moi-même que, en fait, c'était un glaçon qui était là avant et que la personne s'était suicidée sur un glaçon et que le glaçon avait fondu le temps qu'on arrive. Bon, je sais pas si je l'ai mal imité par contre, mais voilà. Je m'en fous, je m'en fous, je sais pas comment il parle. Rien à foutre. Bon, je regarde ma cam parce que j'aime pas quand on me voit. Je suis timide. Euh... J'ai un truc qui va te réveiller, moi. T'es fatigué? J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon? Je parlais de ta chaîne. Ah oui! Oui, oui, mais bien sûr, toujours Dieudonné. T'es fatigué? On va le faire venir d'ailleurs. Ouais. Voici Dieudonné! Il est là. Juste là, présent avec nous. Parle-lui de Philippe par contre. Non mais, il vient à chaque fois c'est leur Joker, frère. Tout le temps il va. Oula. Tout le temps il va voir Guillaume Play là. C'est une dinguerie. Bon allez, retour au Bonanza, Kiefer. J'ai l'impression d'être le même du Squidward qui est enfermé là. Toi tu peux jouer mais moi je peux pas. Alors je m'amuse sur Ice Attorney. Enfin, là je m'amuse moins mais. Il est tout le temps parce qu'il il y va tout le temps parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Ouais bon des fois par contre. Voilà, je veux bien le. Voilà, il est gentil et tout, mais je pense que des fois il invente un peu. Au bout d'un moment, le truc du suicide avec son glaçon, c'est énigme vieille comme le monde. Hein. Alors, la PC Conviction. Qu'est-ce qu'on présente ça? Non. Ta gueule. Mais tu te fous de ma gueule? Putain, c'est vrai que la bande commence à 10h. Oh, les enculés. Les enculés. Nous avons visionné la vidéo qu'entre 10h09 et 10h10. Donc, nous n'avons pas regardé ce qui s'est produit avant. Votre honneur, je voudrais que l'on diffuse l'intégralité de l'enregistrement. Intégralité? Madame Verny a vu le nuage de sang aux alentours de 10h10. Mais je pense que la victime était déjà morte à ce moment-là. Valo après? Waouh. Je pense pas, hein. Parce que j'ai pas envie de me coucher trop tard. Et j'ai déjà eu ma dose aujourd'hui, donc non, je pense pas, les oublis Corentin, mais ça sera pour demain. Demain matin, ou demain, enfin demain après-midi, ou demain soir. Parce qu'en plus, demain matin, faut que je me lève tôt, parce que je vais bosser, puis j'ai envie de faire des trucs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, putain, c'était la déprime, hein. J'ai rien foutu, j'ai des gros chômeurs. Hein. Putain, heureusement que j'ai pris une douche, parce que je me sentais bien sale. D'après vous, le meurtre s'est produit avant l'arrivée de Madame Verly? Exactement.
L'enregistrement vidéo commence à 10 heures, à l'ouverture de l'aquarium. Et à mon avis, ces 10 minutes seront cruciales. Vous aimez parier, maître Wright. Tenez-vous vraiment à risquer le tout pour le tout? J'ai déjà pris de plus gros risques, mais vu comme ça, je ne sais pas. Eh, en vrai, le fait que la vidéo, quand même, elle ait fait 500 vues, ça te donne presque envie de faire des parodies de tous les dramas qui vont avoir lieu, hein. C'est dommage que j'ai pas roulé sur la vibe de Pierre Chabrier. Mon patron n'est pas un lâche, procureur Lamenoir. Vous allez devoir faire amende honorable. Oula, je ne peux plus faire marche arrière. Oh, puisque la défense semble confiante, procureur Lamenoir, nous aimerions voir les enregistrements de vidéosurveillance. Brouillant. Ok, j'ai ici le reste de la vidéo. Très bien, veuillez la diffuser à la cour. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, 10h10. Voici la scène à 10h10, de pouvoir le témoin. Bien, je vais maintenant retourner en arrière, tout au début de l'enregistrement. À 10h. 10h09, pardon. Ah, je crois qu'il les met sûrement à 0. 10h08. Donc sans témoin. Madame Verny n'était pas encore présente. Voyons si je peux trouver un truc intéressant à partir de là. Ouais, moi, il y a juste l'or qui change de position. Il y a quelque chose dans la gueule? C'est comme moi. C'est tout? L'enregistrement ne montre rien de plus. Alors, monsieur Wright, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Nous n'avons rien du tout. Pff. Alors, maître Wright, vous avez parié sur ces 10 minutes. Qu'avez-vous vu? Ai-je vu quelque chose d'important? Réfléchis bien, Phoenix. Sur l'enregistrement. Ouais, quelque chose d'important. Et voici ce que montre l'enregistrement. Et il n'y a pas quelque chose de différent? Le crâne, il a bougé, non? Non, j'ai pas l'impression. Il y a quelque chose en plus ou pas? Et j'ai l'impression qu'elle a sa moustache, là. C'est quoi, ça? Plaît-il que l'importance revêt cet élément, monsieur Wright? Nous n'avons pas tous la même notion du terme important. L'important, c'est subjectif. Oh putain, j'ai perdu. On va charger. J'aurais dû sauvegarder, hein, je suis un connard. Ah, attends. C'est quoi cette sauvegarde automatique? C'est tout? Ouais, l'enregistrement ne montre rien de plus. Moi j'ai déjà lu, je m'en fous. Blablabla, blablabli. Blablabli. Oui, ta gueule. Allez, allez, allez. On va sauvegarder. Ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on a vu quelque chose d'important? Pour moi, il n'y avait rien d'important. Enfin, concrètement, je n'ai rien vu d'important. Je ne vois rien d'important sur cette en vidéo. Cela ne m'étonne guère. Moi non plus. Cette partie n'était pas pertinente. Elle ne montre rien du tout. Je ne l'ai donc pas soumise en tant que preuve. Non. C'est tout le contraire, en fait. Quoi? Ah oui, puisque ça montre rien. Oui, d'accord. Qu'insinuez-vous par là? Un élément crucial n'est pas apparu au cours des 10 minutes d'enregistrement. Inspecteur brillant, cet enregistrement aurait dû faire partie des pièces à conviction. Comment? Contestez-vous ma façon d'exercer la justice? Monsieur Wright, expliquez-vous enfin. Qu'est-ce qui manque à cet enregistrement selon vous? Bah, quand il tire le cadavre. L'élément majeur qui manque à l'appel n'est autre que la victime, Émile Sabor. Bien.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne l'ai pas vu entrer dans le bassin. Oh! Ah! C'est exact! L'enregistrement ne le montre pas en train d'entrer dans le bassin. Alors, il devait déjà être près du rocher en forme de crâne pendant ces 10 minutes. Mais aucun être humain ne saurait retenir sa respiration si longtemps. Eh ben, tu crois pas si mal dire, parce que, record d'apnée, on est... Non mais, pas record du monde, je m'en bats les couilles de Léon Marchand, là. Record d'apnée, on est à 11 minutes et 35 secondes. Donc c'était un GOAT de l'apnée, ça va été long. Bon, en l'occurrence, je vais aux toilettes parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Et j'en reviens dans 2-3 minutes. Poudoum poudoum. Ah, finalement, peut-être que j'ai bien pris mon temps. Mais peut-être que je m'en fous. Peut-être. On sait pas. Alors, les petits bouts de sucre au sucre.
Mais j'ai déjà eu ça. Une petite seconde. Vous pensez que... Lorsque la caméra s'est mise en marche à 10 heures, la victime était déjà décédée. 3. Silence, silence dans la salle. Si tel est le cas, à quel moment la victime a-t-elle été tuée? Je n'en ai pas la moindre idée, votre honneur. Mais ça devait être avant 10 heures. Par conséquent, cet enregistrement ne peut plus être considéré comme preuve accablante. Mais personne d'autre n'aurait pu assassiner la victime. C'est là que vous vous trompez. La défense pense que le vrai coupable serait humain. Et nous avons une preuve qui vient étayer notre théorie. Tiens donc, vous avez piqué ma curiosité. La carte maîtresse de la défense, celle que nous avons trouvée au cours de l'enquête. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est concluante, mais c'est le moment ou jamais de la jouer. Entendu, Monsieur Wright, veuillez soumettre votre pièce à conviction. Quelle preuve montre qu'un humain a commis le crime? La pièce d'or. Qu'est-ce donc? Une pièce? Oui, une fausse pièce pour le spectacle de l'aquarium. Nous l'avons trouvée près du bassin. Il pourrait s'agir de la véritable arme du crime. Cette pièce minuscule serait l'arme du crime? Monsieur Wright, j'espère que ce n'est pas encore l'un de vos coups de bluff. Plus sa présentation est audacieuse, moins l'avocat déborde d'assurance. Je ne bluffe pas. Et ce n'est pas la seule pièce. Il y en a 300 en tout, et elle pèse un peu plus de 3 kilos une fois réunie. Celle-ci est recouverte de sang. Avez-vous fait analyser le sang? Pas encore. Mais elle se trouvait tout autour du corps de la victime, et la victime portait une blessure à la tête, pardon. Oh, bah dis donc. Attends, bonhomme. Attends, bonhomme. Non, 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 attends, bonhomme. Attends voir, toi. Remove the spices. Moi, je vais te remove quelque chose, tu vas voir. Attends voir. Je vais te remove quelque chose, tu vas voir, toi. Hop. Attends voir. Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Bisexuel codec. Là, voilà, ne bouge pas, attention, attention. Là, voilà. Non, chut. Non, ça, si tu bouges, ça va faire plus mal. Si tu bouges, ça va faire plus mal. Attention, voilà. Parfait. C'est quoi les notifications que j'ai? Ouais, que nous mettons à jour l'accord de monétisation pour le streaming. La modification prendra effet 30 jours plus tard. Streamer plus efficacement, développer votre chaîne plus rapidement, apprenez de nouvelles stratégies pour votre... C'est quoi ça? Comment ça change la monétisation? D'ailleurs, ça fait longtemps que je peux regarder les revenus. C'est quand c'est dans statistiques. Revenus. Oh là là. Tellement d'argent que c'est suspect. Le fisc analyse mes comptes et me dit que c'est super. Hey! J'ai combien là au total? Ouais, j'ai 2,14$ en cours. Putain. Bah wesh. Revenu brut. Avant, retenez la source, le cas échéant. Comme ça, j'ai que 29 centimes. Dégueulasse. Bon, enfin bon. Revenons au jeu, comme disaient les jeunes. Hop. Si on totalise ces éléments, on peut en déduire qu'il s'agit bien du sang de la victime. En résumé, nous avons 3 kilos de pièces sur le côté du bassin. Et l'une d'elles est ensanglantée. Si vous voulez mon avis, la réponse est sans équivoque. Votre honneur, la défense suggère que la victime est morte près du bassin. Près du bassin? Mais si le meurtre s'est tenu à cet endroit, l'orque n'est peut-être pas responsable. Vous essayez de défendre votre cliente, mais cette théorie est à dormir debout. Comment serait-il possible de frapper une personne avec 300 pièces en même temps? Elle est conne, quoi. Ce serait facile, si elles étaient dans une sorte de... je sais pas, de sac. Mais où se trouve ce sac dont vous parlez?
Malheureusement, votre honneur, nous n'avons rien vu de tel sur les lieux du crime. Il est fort probable que le coupable soit parti avec. Vraiment. Le véritable coupable a utilisé les pièces comme objet contondant pour perpétrer son crime. Ensuite, il a jeté le cadavre dans le bassin avant que les caméras ne s'allument. Pour finir, il a pris la poudre. Pardon. La poudre d'escampette avec le sac dans lequel se trouvaient les pièces. Il s'est débarrassé de cette preuve pour piéger Polly. Et oui. Polly got framed. Joli coup, Monsieur Wright. Vous avez réussi à suggérer la possibilité d'un coupable humain. Ouais, c'était pas si simple. Espérons que la chance continue de me sourire. Pourquoi la menoir est-il resté silencieux? Je pourrais donc qu'il y ait un autre coupable que l'accusé. Mais si c'est vrai, qu'a réellement aperçu Madame Verny? Eh oui! J'ai bien vu le Polar s'en prendre de la victime. Il a fait comme l'an dernier en chantant sa chanson. Nous n'avons pas encore élucidé ce mystère, oui. Même si Polly n'est pas coupable, il faut reconnaître qu'elle s'est comportée bizarrement. Pourquoi a-t-elle fait la même chose que l'an passé? Et si son comportement n'était pas si bizarre que ça? Que voulez-vous dire? Afin d'expliquer l'inexplicable, nous n'avons qu'à changer d'angle de réflexion. Changer d'angle de réflexion, vous dites? Pourquoi pas? Allez, je vais appliquer ma bonne vieille méthode, l'inversion du raisonnement. Plutôt que de chercher pourquoi Polly a adopté le même comportement que l'an dernier, je ferai mieux de réfléchir aux résultats qu'ont engendré ses actions. Polly a chanté une chanson, donné des coups de tête et mordu la victime. Si le vrai coupable désirait incriminer Polly, il devait faire croire aux gens qu'elle était capable de commettre ce crime. Monsieur Wright, comment expliquez-vous les agissements de votre cliente? Nous devrions examiner la situation de cette manière, votre honneur. Quels ont été les effets du comportement de Polly sur l'affaire? D'accord, expliquez-nous cela. En quoi la conduite de l'accusé a-t-elle influé sur l'affaire? La conduite de l'accusé a-t-elle influé sur l'affaire? Elle a engendré un témoin? Pour moi, c'est ça, hein. Elle a tué la victime? Non. Elle a éliminé une preuve? Moyen, hein. En fait, je sais pas. On va sauvegarder. Mais elle a engendré un témoin. Elle a éliminé une preuve. Parce qu'en fait, il y en a un, bah genre c'est presque évident, et l'autre, c'est de la supposition. Donc voilà. L'attention de Madame Vernier a été attirée vers le bassin de l'orque, car elle a entendu la chanson. Le chant de l'orque a engendré un témoin. Engendré un témoin? Peut-être que le vrai coupable avait l'intention de créer ce témoin. Madame Vernier a vu deux choses. Polly qui donnait des coups de tête, et Polly qui mordait la victime. Avec ces deux actes, le vrai coupable voulait faire croire au témoin que l'orque attaquait la victime. Vous voulez dire que l'accusé aurait été manipulé par le véritable assassin? Précisément, cela expliquerait la conduite de Polly. Mais l'accusé est une orque. Comment diable pourrait-on la manipuler? Il est possible de manipuler le comportement de Polly avec ceci. J'ai un giflet. En effet, votre honneur. Avec ça, les dresseuses de l'aquarium peuvent donner des ordres à Polly. Mais en réalité, n'importe qui peut le faire, avec les bons signaux. C'est sûrement comme ça qu'elle peut faire des pirouettes pendant le spectacle. Le vrai coupable a caché le corps à un endroit impossible à voir depuis le passage des visiteurs. Ensuite, à l'arrivée de Madame Verny, il a donné des ordres à Polly. Conséquent, l'assassin a manipulé Polly pour qu'elle fasse des tours. Quoi? Quant à vous, Madame Verny, le coupable vous a manipulé pour que vous teniez le rôle de témoin. Mais je me demande qui est le vrai coupable, en fait. Oh, on m'a piégé, moi? Julien Verny? On s'est servi de Julien Verny? Écrivain de génie? Non! Non! Oula. Attention, madame. Madame Verny, pour l'amour du ciel, un peu de décence tout de même. Ah, cette image restera jamais gravée dans ma mémoire.
Finalement, Pauline n'est peut-être pas coupable. Procureur Lamenoir, faites analyser la pièce ensanglantée, je vous prie. Encore une perte de temps. Même Lamenoir ne peut refuter l'existence d'un suspect humain. Votre travail, patron. Si le crime a eu lieu près du bassin, Inork n'aurait pas pu le commettre. Maintenant, il faudrait retrouver le sac dans lequel étaient les pièces. Au vu de cette découverte, l'orque ne devrait plus être considéré comme suspecte. Tout juste, votre honneur. Si le sang sur la pièce appartient à la victime, nous pourrons retirer l'accusation de police. Ah. Retirer l'accusation de l'orque. Je ne crois pas, non. Ma mise en pli. Hier, un nouveau détenu a fait son entrée en prison. Voici ses mots. C'est lorsque que c'est lorsque que vous wow. Oui, il y a une faute là. C'est lorsque vous vous détendez que vous devenez vulnérable. Et pour quel crime cet homme a-t-il été inculpé? Larcin sans importance. Il a cependant une passion pour la pêche à la ligne. Mais notre cher maître Wright est un poisson que l'on peut facilement ferrer. Je parie que ce faucon voudrait faire son lit sur la tête du juge. Oh, le sac! Qu'avons-nous là? La pièce de tout à l'heure et une sorte de sac? Un sac? Je m'attends au pire. Ceci est le sac qui contenait les 300 pièces. N'est-ce pas là ce que vous cherchiez? Comment voulez-vous procurer? Je n'ai jamais dit que nous ne l'avions pas trouvé sur la scène. Du sang se trouvait sur le sac, alors c'est tout naturellement que je l'ai envoyé au laboratoire. Et alors? S'agit-il du sang de la victime? Je vous le confirme, comme le sang sur la pièce. C'était sûr en fait! Je savais que le sang sur cette pièce appartenait au capitaine. Nous avons retrouvé le sac ouvert et toutes les pièces étaient sorties. Mais le sac ne suffisait pas à prouver qu'il avait fait d'office d'arme de crime. Néanmoins, grâce à la défense et sa pièce, j'en suis maintenant convaincu. Procureur Lamenoir, vous reconnaissez que le véritable coupable a commis le meurtre avec le sac de pièces? Je conviens que la victime a été jetée dans le bassin après sa mort. Cependant, l'existence de ce sac ne change pas le fait que l'orque a bien tué la victime. Quoi? Pourquoi continuez-vous de soupçonner Polly? Vous nous avez dit que le vrai coupable avait manipulé le comportement de Polly. Mais Polly n'est pas le genre d'orque à se laisser contrôler bêtement. Peut-être que Polly a tout bonnement utilisé le comportement du capitaine contre lui. Comment? Quoi? Croyez-vous que l'orque ait pu manipuler un être humain? Pour vous le prouver, j'ai fait venir un autre témoin. Présentez-vous à la barre. Karim Duflo. Karim Duflo? Qui va témoigner? Yo le rap. Yo, c'est Karim Duflo. Eh bien, ne restez pas planté là, déclinez votre nom. Ça marche. Et vous êtes? Je suis Karim Duflo. J'ai dit que je voulais pas témoigner. Je pensais qu'un témoin suffirait à incriminer l'accusé. Mais visiblement, Maître Wright m'incite à faire étalage de mon zèle. Soigneur. Mais l'accord m'est faire. Fils de flûte? Bon, d'accord. Si vous voulez que je parle, je vais parler. Monsieur Duflo n'est pas un témoin très coopératif. Je me demande sur quoi il va témoigner. Veuillez décliner votre nom et profession. Oh, hey, yo, ho, ho, les justiciers, je suis là pour témoigner. Je fais partie de l'équipage du galion, avec les orques et les manchots trop mignons. Je les nourris et je m'occupe bien d'eux. Tout ça pour épater les gosses capricieux. Un soigneur novice du nom de Duflo arrive à vous montrer qu'il a du flow. Oh là là, je n'ai pas compris un seul mot de votre charabia. C'est donc cela la musique qu'écoutent les Jones de nos jours. C'est ça la musique de Jones. Qui regarde Toc Toc.
qui sont sur TikTok et qui font les trends. Hein, c'est ça, hein? Et qui, et qui achètent le chao kombucha de Squeezie. Et et qui achètent les Labubu. C'est ça, c'est qu'ils achètent les Labubu et qui mangent le chocolat de Dubaï. C'est cela, non? C'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et qui font des stories. Des stories sur Facebook, c'est ça? Bien tenté votre honneur, mais ce terme est un peu ringard. Nous allons maintenant entendre votre témoignage, mais sans musique cette fois, s'il vous plaît. Ok, si vous y tenez. Mais je vous répète que j'ai vraiment pas envie. J'ai l'impression de balancer Anne. L'orque qui manipulait les hommes. J'étais dans la salle du personnel vers 10h10. J'ai entendu un grand bruit qui venait de la salle du personnel. Quoi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Bah, il dit bonjour. Ah, bonjour, je sais même pas c'est qui, tu m'apportes un téléphone là. C'est Mathias. Ok. Tu m'apportes un téléphone, frère. Tu veux que je dise bonjour à qui? Bon live, merci. Oui. Ça faisait bon live. J'ai entendu un grand bruit qui venait de la salle du bassin, je suis allé voir à travers la porte. Je voyais ni le capitaine ni l'orque, mais il y avait plein de pièces éparpillées au sol. L'orque sait qu'on peut se mettre à un endroit spécifique pour jouer au volley avec elle. À mon avis, elle a dû faire tomber tous les trucs qui étaient entassés là pour frapper le capitaine. Ouais, ta gueule. Alors c'est maintenant un peu plus sur la zone bordant le bassin de l'orque. Histoire du bassin de Paula mis à jour dans le dossier d'affaires. C'est l'accusé qui est renversé. Attends. On voit l'endroit du volet? Non. Ouais. C'est l'accusé qui a renversé les objets. Des caisses renversées, divers accessoires ont été retrouvés dans la pièce. Il ne fait aucun doute que l'orque est à l'origine de ce capharnaüm. Mais aurait-il vraiment pu faire cela en étant dans le bassin? Enfin, comme je l'ai dit, seul l'orque aurait pu accomplir un tel exploit. Le bassin et la pièce ont été nettoyés et rangés la veille au soir, y compris toutes les babioles. Mais lorsque notre poisson rappeur est allé voir, plus de 180 kilos d'accessoires étaient tombés. Déplacer tout cela relèverait du miracle, même pour le puissant prisonnier à côté de ma cellule. Pour qui se prend-il? La commère du pénitencier? Les portes du pénitencier. Alors, comment les 180 kilos d'objets sont-ils tombés d'un coup? Je vais vous le dire. L'orque a tiré sur le tissu qui se trouvait en dessous. Ce Ce poids que nul être humain n'aurait pu déplacer n'était qu'un jeu d'enfant pour une orque de son gabarit. Pendant un petit match de volley-ball inoffensif, l'accusé a fait tomber les caisses. Le sac de pièces logé sur l'une d'elles est tombé sur la tête de la victime et l'a tué net. L'orque s'est ensuite empressé de jouer avec le cadavre sous l'eau, ce qu'a vu Madame Verny. Mais le témoin a seulement dit avoir entendu un grand bruit. Ça ne veut pas forcément dire que c'était le bruit des objets qui tombent. Et puis, pourquoi êtes-vous seulement allé voir par la porte de la salle du bassin, monsieur Duflo? Parfois, l'orque fait du bruit pour appeler sa dresseuse. Mais vu que je suis encore nouveau, j'ai pas de carte d'accès pour entrer dans la pièce. Alors même si elle essaie d'appeler quelqu'un, je peux pas y faire grand-chose. Je vois, le témoin ne pouvait pas accéder à la chaîne du crime. Si monsieur Duflo n'est pas entré, il y a au moins une chose dont il ne peut être certain. Sa déclaration selon laquelle l'orque jouait au volet n'est qu'une spéculation. Il ne s'agit pas de savoir si l'orque a joué ou non au ballon. Nous avons retrouvé la salive de l'orque sur le tissu situé sous les caisses. Ainsi nul autre que l'orque n'aurait pu déplacer ses babioles. Ah! Je dois à tout prix réfuter ça. Sinon ça signifierait que Polly est coupable, même si la victime est décédée près du bassin. Contre-interrogatoire. Et là, c'est être en allégro, normalement, non? Même pas. On n'est même pas en allégro. J'étais dans la salle du personnel vers 10h10. Oui. Avec Pearl. Êtes-vous certain de l'heure à laquelle vous étiez dans la salle du personnel? Hein? Bien sûr!
Les horaires, ça me connaît. Je me suis pas une seule fois arrivé au boulot en retard. J'ai rien entendu, ok? S'il est persuadé de l'heure, cette déclaration est incohérente. Je vais jeter un œil au dossier de l'affaire, vite fait. Bien, veuillez poursuivre votre témoignage, monsieur Duflo. Monsieur Duflo. S'il a dit quoi? Bah, il était dans la salle du personnel à 10h10. Non, il était dans la cuisine. Ah, mais... Il a complètement menti, cette triple andouille. Vous prétendez que vous étiez dans la salle du personnel, mais ne serait-ce pas un mensonge? Bien sûr que non! Pourquoi je mentirais? Monsieur Duflo, avez-vous déjà vu ce calendrier? C'est... A priori, vous le reconnaissez. C'est le calendrier à l'effigie de Parasite. Il fait un tabac à la boutique de souvenirs. Merci de votre visite au galion. Monsieur Duflo, je vous défends de chanter du poisson autour de la barre des témoins. N'ayez crainte, votre chauffe-thé. Ta cave à nettoyer tout cela, on en est clair. Oui. Ce volatile peut s'avérer utile, tout compte fait. Bon, monsieur Wright, nous avons tous bien vu votre joli souvenir. Donc, si vous le voulez bien... vous faites erreur, votre honneur. Ce n'est pas mon calendrier. Il appartenait au témoin, mais une certaine jeune fille a ensuite mis la main dessus. Quoi? Monsieur Duflo et cette demoiselle se sont rencontrés dans la cuisine. Après un incident, ils ont malencontreusement échangé leur calendrier. Ils se sont percutés vers 10h10, dans la cuisine. Manifestement, le témoin ne se trouvait pas dans la salle du personnel. En d'autres termes, il n'aurait pas pu entendre le bruit à l'étage. Oh. Qu'est-ce donc que cela? Je n'ai jamais entendu parler d'un calendrier. Parce que c'était le petit secret de Monsieur Duflo et Pearls. Vous m'avez menti. Toute transgression mérite punition. Ah! Monsieur Duflo, vous n'avez pas entendu le matériel tomber finalement? Ok, j'avoue tout, c'est pas moi qui ai entendu le bruit dans la salle du bassin. Quelqu'un m'en a parlé. Qui ça? C'était... Si vous ne nous dites pas la vérité, monsieur Duflo, je ne pourrai pas sauver Polly. Et vous n'êtes pas sans savoir que cela ferait beaucoup de peine à mademoiselle Bator. C'est Anne qui me l'a dit. Pardon, mademoiselle Bator? Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, maintenant c'est la dresseuse qui met l'orgue dans le pétrin. Votre propre cliente s'en prend à vous, maître Wright. Je l'avais pas vu venir celle-là. Le moment est propice. Je voulais justement poser une question au sujet de l'orque à mademoiselle Bator. L'accusation appelle la dresseuse, mademoiselle Anne Bator, à la barre. Oui, c'est une bonne idée d'entendre la dresseuse de l'orque. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ce que va dire Anne. Mais j'y ferai face sans s'affaiblir. Ouais, j'arrive pas à lire ou quoi? Faisons une pause de 20 minutes le temps que notre témoin arrive au tribunal. À suivre. 1h42. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là? Je ne sais pas. En vrai, si on continue, on va finir jusqu'à minuit. J'ai un peu la flemme. Moi, je vais essayer de dire jouer genre rapidement. Mais... Ah, c'est déjà, je finis à minuit le machin, hein. En vrai, j'ai envie de me coucher un peu tôt parce que j'en ai marre de me lever tard. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Retourne au menu, désolé. Mais en échange, ce que je peux vous proposer, déjà, c'est d'arrêter